Je le dis depuis des mois et des mois, c'est le giga blockbuster le plus moche que j'ai vu de ma vie. What's it gonna be? Ant-Man. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique un petit peu salée en 2023. On va parler Marvel et du MCU avec ce film qui doit lancer la phase 5. C'est pas très rassurant quand même tout ça. Donc bon, je pense que vous l'avez compris, c'était vraiment pas ouf, on en parle. Ant-Man et la guêpe, Quantumania, et le troisième film, Ant-Man, toujours réalisé par Peyton Reed. Tout va pour le mieux, Scott a écrit un livre à succès tandis que Hope défend avec le plus grand dévouement des causes humanitaires. Mais toute cette famille va se perdre dans un monde en guerre sans savoir comment ils pourront en sortir. Et donc, alors par quoi on va commencer? Je vais même pas préparer la critique, c'est mes notes que je prends durant la séance. Alors, on va peut-être parler déjà dans un premier temps de la mocheté divine du long métrage. Déjà, je vous attends tous, là, ceux qui m'ont défoncé il y a des mois sur Twitter quand je disais que le trailer, vous savez, où tout le monde est en train de se toucher dessus. Oh, y a pas de blague, c'est trop bien, ça va être sombre, ça va être incroyable. Je ne sais mais vraiment pas comment des gens peuvent être hypés par ce projet. Un film Ant-Man, toujours réalisé par Peyton Reed. On voyait sur les trailers, mais à des kilomètres, que ça allait être absolument infâme. Et ça l'est vraiment. Je vous jure, j'abuse mais pas du tout, c'est le giga blockbuster le plus moche que j'ai vu je pense. Alors, c'est dû surtout à une raison, le film se déroule, vous savez, à 90% dans ce monde quantique. C'est-à-dire qu'on est dans un univers totalement reconstitué numériquement, mais le souci, c'est que Marvel et les effets spéciaux depuis mais déjà quelques mois, voire même quelques années, c'est la catastrophe. Ça ressemble de plus en plus à du foutage de gueule, on ne respecte plus du tout le spectateur, mais les gens en redemandent. Tout va bien, c'est Marvel, c'est beau, tout est beau. Et j'espère vraiment qu'avec ce long métrage, des gens vont ouvrir les yeux. Ce n'est pas possible de servir ça en 2023. Encore plus, servir ça après Avatar. Et je vous vois encore venir, c'était pareil, je me suis fait démonter par rapport à mes tweets. Arrêtez de me dire, on peut pas comparer Avatar et Ant-Man. Ant-Man Quantumania, c'est un film qui coûte des centaines de millions de dollars. Alors oui, bien sûr, bien évidemment, on n'attend pas quelque chose du niveau d'Avatar en termes de technique. On n'est pas là pour comparer les deux films. Mais quand même, on parle d'un blockbuster qui coûte, je sais pas, mais 150, 200 millions de dollars. Vous avez vu la gueule du truc? Mais c'est pas possible. Comment on peut accepter ça, cette bouillie numérique? C'est moche, les fonds verts partout qui sont visibles. Le film est flou. Le film est toujours flou derrière les personnages parce qu'on n'a pas le temps de travailler. On le disait, Marvel a de gros problèmes avec ses équipes d'effets spéciaux, ils n'ont pas assez de temps pour nous faire un rendu qualitatif, et vraiment le personnage le plus révélateur, celui qui va vraiment être à l'image du film, ça aussi, je le disais depuis des mois, MODOK, c'est du ni fait ni à faire. C'est du ni fait ni à faire comme le film. Non mais là aussi, vous avez vu, la gueule du truc, c'est une blague. Alors déjà oui, MODOK dans le film est une blague, c'est lui qui va apporter les petits moments de légèreté. Pour ceux qui se posaient la question, est-ce que le film allait être très sérieux? Est-ce qu'il allait avoir moins d'humour? En soi, de l'humour il y en a, mais je trouve quand même que le film se prend un petit peu au sérieux parfois. MODOK va être là pour apporter un peu de légèreté. C'était pas forcément une bonne idée à mon sens, surtout que MODOK on le voit pas mal, ça réduit en fait au global un petit peu la menace Kang. Kang, bien sûr, on en parle ensuite. Pour rester sur MODOK, non mais vraiment, vous avez vu le rendu, la tête du truc, c'est pas travaillé, enfin. Pourquoi ne pas être parti, même en termes de design, en termes d'ambition, en termes de volonté artistique, pourquoi ce MODOK est si fade et si lisse, n'a aucune expression, aucune identité? Je vous mets le MODOK qui avait été fait pour le jeu vidéo Marvel's Avengers par exemple. Pourquoi on n'est pas parti sur un design similaire? Alors, là aussi, on m'est tombé dessus sur Twitter. Oui, mais si on le fait comme ça, il sera pas assez réaliste. Mais d'où le MCU, c'est réaliste. Et c'est un univers où il y a des animaux, des arbres qui parlent, où il y avait Thanos, des personnages full numériques en motion capture, où il y a des sorciers suprêmes de la mort, etc. Enfin voilà, mais pourquoi MODOK ne ressemble pas un petit peu plus aux comics? Un petit peu plus, au MODOK, encore une fois, qu'on a eu dans le jeu Marvel's Avengers. Pourquoi est-ce qu'on est parti sur un truc aussi insignifiant que ça? La réponse est simple, parce qu'on s'en fout du spectateur, on veut pas se prendre la tête, de toute façon, les spectateurs aiment bien le MCU. You thought you could win. Donc, on va quitter la partie effets spéciaux, la partie numérique, ça vous l'avez compris, c'est une catastrophe. On parlera de Kang en fin de vidéo, de toute façon, je pense que 90% des gens qui vont aller voir ce film vont y aller pour Kang. Du coup, je vais vous balancer pas mal de choses que j'ai notées, on va rester dans une critique sans spoilers, de toute façon, il n'y a rien à spoiler.
On est dans une histoire mais qui est tellement balèque. On a Bill Murray qui fait une apparition dans le film, là aussi totalement osef. Il y a moyen que des gens s'ennuient vu que ça ne propose absolument rien du tout. Alors ça aussi je sais pas si je suis fou, je sais pas si je me suis endormi mais dès la première minute, il me semble, confirmez-le moi en commentaire, mais le logo Marvel Studios n'apparaît pas dans ce film, il me semble. Comme je vous le disais, le scénario, l'histoire, les personnages, leur développement, c'est vraiment pas ce qu'il y a de fort dans ce long métrage. Ça aussi, je l'avais relevé, mais dès le premier trailer, on est dans une histoire, dans un long métrage, où l'élément déclencheur, tout va partir en couille parce qu'on va créer, vous savez, une machine qui va aspirer tout ce petit beau monde et les transporter dans le monde quantique. Et vraiment, mais encore une fois, quand tu vois ça, c'est un petit peu comme Avengers, l'ère d'Ultron avec Tony Stark. T'es en mode, mais pourquoi vous allez créer des trucs comme ça qui vont foutre le bordel tout le temps? Restez mais un peu tranquille, allez vous balader dans un parc, matez Netflix, faites quelque chose de vos vies, mais arrêtez de foutre le bordel, vous allez tuer le monde. Et on est lancé dans cet univers subatomique absolument indigeste jusqu'à la fin du film. Une sorte de petit Star Wars. On va tomber sur une tribu spéciale qui va nous faire penser à cet univers de George Lucas. On a des visuels aussi qui vont nous faire penser à l'Empire. Mais la grande différence ici, c'est qu'on se fout d'absolument tout le monde. Vraiment, même Ant-Man, la guêpe, on s'en fout total. Il y a absolument rien d'intéressant, absolument oui et non, peut-être allez un petit truc. Kang, on y vient, on en parle. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette introduction dans les films de Kang, le nouveau gros bad guy du MCU? On le rappelle, on l'avait déjà vu dans la saison 1 de Loki, il arrive au cinéma et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est mi-figue, mi-raisin. Je suis quand même forcément déçu, on parle du remplaçant de Thanos, le grand vilain de cette saga du multiverse. Je pense qu'on peut faire des choses vraiment très très bonnes avec Kang, forcément, mais là c'est sûr qu'en termes de traitement du personnage, en termes de direction, d'acting aussi, c'était pas forcément ça, c'est décevant. Jonathan Majors va faire le taf, j'en suis persuadé, mais là, pour un début, c'est pas forcément bien. On a du mal à mon sens à le voir comme une réelle menace. Pourquoi ? Déjà, il met beaucoup de temps à entrer en action, à nous montrer ses pouvoirs, sa puissance, etc. etc. Et en plus de ça, vous le verrez à la fin du film, on arrive à lui faire opposition quand même assez facilement. Là, ça, c'est le nouveau grand méchant de l'univers Marvel. Quand on voit comment ça se termine pour lui à la fin, mais permettez-moi d'être un peu déçu. En termes de jeu d'acteur, comme on le disait, il y a du plus, il y a du moins. Jonathan Majors, c'est un acteur qu'on va pas mal voir en ce début d'année puisqu'il est aussi dans Creed 3. J'ai déjà vu le film, on en parlera bien sûr sur la chaîne et du coup, Jonathan Majors va vraiment se révéler pour moi aux yeux du grand public durant ce début d'année 2023. Dans ce Ant-Man et la guêpe Quantumania, je trouve qu'il a une bonne prestance, j'aime bien le costume, j'aime bien son ton posé, sa manière de s'exprimer qui te ferait presque penser qu'il est une victime. Il y a une certaine émotion qui se dégage de cet acteur quand il parle. Par contre, dès qu'il doit monter dans les tons, se mettre à gueuler, sa cabotine, c'est ridicule. Et ce qui fait qu'au final, on est quand même un petit peu déçu de cette introduction du personnage dans l'univers au cinéma. Et c'est pas du tout aussi marquant que Thanos. Et vous savez, le souci, c'est que nous encore, les fans de l'univers Marvel, alors oui, on est déçus parce que l'intro de Kang n'est pas aussi épique que ce qu'on attendait, mais nous voilà, on vit Marvel, on bouffe l'actualité, on sait très bien que ça sera lui qui sera dans les futurs Avengers, etc. etc. Le grand public qui va découvrir Kang avec ce film, et ceux qui ne savent pas que c'est le nouveau Thanos, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser que c'est un méchant lambda, comme on en a eu dans d'autres films du MCU. Il n'est pas forcément plus marquant dans ce long métrage que les autres, et ça c'est un réel problème. Heureusement qu'il y a les scènes post-générique pour savoir qu'on va le revoir, pour savoir qu'il va prendre de plus en plus de poids dans cet univers, parce que là, à première vue, c'est pas forcément ce qu'on voit. You may not want her to watch this. We had a deal. Donc, vous l'avez compris, ce lancement de phase 5 est ultra décevant. Ça ne fonctionne pas, il n'y a rien d'intéressant, c'est ennuyant. Les effets spéciaux sont encore une fois absolument horribles. Il n'y a pas grand chose à dire et le pire dans tout ça, c'est que même Kang n'était pas à la hauteur. I'm sorry, Cassie. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. You
stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. Nouveau grand écart, on a parlé dans la critique du fait qu'au niveau des blockbusters, on est passé d'Avatar à Ant-Man, et bah là on va passer de ce Ant-Man très très nul à certainement le film qui va recevoir peut-être, on verra, l'Oscar du meilleur film, le nouveau Spielberg. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie des favoris, j'ai déjà vu le long métrage, on en parle très bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.